Bonjour à tous, si vous êtes un candidat au concours BCE et Ecricom 2019, vous avez super bien fait de cliquer sur cette vidéo puisqu'on va vous parler du thème de culture générale, la mémoire, avec Claude Obadia, philosophe qui enseigne à l'ISC Paris, qui enseigne à l'Université de Cergy-Pontoise et dans le secondaire également. Voilà, on a construit avec Claude une petite série de quelques vidéos sur la mémoire. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Claude, un grand merci à vous d'être présent sur ce plateau aujourd'hui. Un grand merci pour cette invitation, Stéphanie. On a décidé que ce serait intéressant pour les futurs candidats au concours BCE et Ecricom de leur présenter un sujet qui peut tomber en culture générale, donc sur le thème de la mémoire. En discutant avec vous, vous m'avez parlé de l'utilité de la mémoire. Vous m'avez dit peut-être la question suivante est-elle intéressante à aborder. Cultiver sa mémoire est-il toujours utile? Qu'est-ce que vous répondez à cela, Claude? Eh bien, Stéphanie, je réponds qu'effectivement, on peut se poser la question de savoir si cultiver sa mémoire, c'est toujours utile. Pourquoi? Voilà, parce qu'on peut se poser la question de savoir à quoi bon s'intéresser au passé et vivre dans le passé. Pourquoi s'intéresser au passé? On peut en effet se demander s'il est bien sage de vivre le présent ou de vivre au présent, de vivre notre présent en le consacrant au passé. Est-ce qu'il est bien sage de se tourner vers le passé? Est-ce qu'il est bien sage d'en cultiver la nostalgie? En effet, qu'est-ce que c'est que vivre? Vivre, c'est vivre au présent. On ne vit que au présent. C'est vivre dans le présent. Et vivre, c'est agir. Donc, vivre au présent est agir, c'est-à-dire toujours empiéter sur l'avenir. L'action présente est un empiètement sur l'avenir. Par conséquent, vivre, si c'est agir, c'est se tourner vers l'avenir, puisque on n'agit jamais que pour préparer l'avenir. Donc un homme de bon sens, pourrait-on dire, c'est un homme qui prête attention au présent en vue de l'avenir, et de fait, on peut considérer que la conservation du passé, que le souci du passé risque au fond d'encombrer l'esprit. D'encombrer l'esprit avec des images, souvenirs qui sont peut-être ou qui risquent d'être caduques si il est vrai que demain ne répète pas forcément hier. Pourtant, s'il est utile de conserver le passé dans la mémoire, s'il peut être utile de cultiver sa mémoire, c'est évidemment aussi parce que on a besoin de conserver le passé pour envisager l'avenir. Au fond, le souci de l'avenir ne commande pas de se détourner du passé comme on a pu le laisser imaginer il y a un instant. Car en effet, qu'est-ce que la conscience? Sinon une attention au présent. Qu'est-ce que la conscience, sinon l'attention à la vie? Et si la conscience est bien une attention à ce qui est, une attention au présent, la conscience n'est-elle pas au fond un trait d'union entre le passé et l'avenir? La conscience est un trait d'union entre le passé et l'avenir, le passé sur lequel nous nous appuyons au fond, et l'avenir sur lequel, en un certain sens, nous sommes penchés. On peut dire encore que dans la conscience, le passé se contracte. Et que le passé se contracte dans la conscience, dans l'esprit, qui dispose ainsi de l'avenir. Or, si la conscience est bien l'attention au présent, alors non seulement la mémoire définit la conscience, mais elle lui permet de s'orienter. Et en vérité, la conservation du passé, la mémoire, d'accord, eh bien c'est ce qui est d'autant plus utile qu'elle est projective. C'est-à-dire que la mémoire est attention au passé, conservation du passé, mais conservation moins rétroactive que projective, puisque ici, la mémoire définit la conscience, soucieuse de s'orienter dans un monde contingent à dessein de préparer l'avenir. D'ailleurs, c'est ce que dit Thucydide. Au fond, dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse, dans le chapitre 22 du livre 1 de cet ouvrage, Thucydide souligne que on ne trouvera pas dans le livre qu'il a écrit un morceau d'apparat pour l'auditoire d'un moment, mais, dit-il, un capital impérissable. Un capital impérissable, c'est-à-dire
quelque chose qui, tiré du passé, pourra être utile au présent et pourra servir précisément la construction de l'avenir. Voilà la première raison pour laquelle il est utile évidemment de cultiver sa mémoire. Il y en a évidemment une deuxième, c'est que la mémoire est la condition même de l'identité en un certain sens. La mémoire, c'est la condition sine qua non de la possibilité de l'identité, donc de savoir pour moi qui je suis. En effet, imaginons que à chaque instant, nous oublions tout de notre passé. Ici, on demande d'imaginer non pas que la conscience est lacunaire, non pas que la conscience souffre de manque, mais non pas, pardon, que la mémoire est lacunaire, mais que nous n'avons plus du tout de mémoire. Supposons que nous n'ayons plus du tout de mémoire, supposons qu'à chaque instant, nous oublions tout de notre passé. Eh bien, si à chaque instant, j'oublie tout de mon passé, je ne sais plus qui je suis. Autrement dit, si j'oublie tout de mon passé, je perds toute identité. Je ne sais plus qui je suis, puisque je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas quels sont mes parents, je ne sais pas où j'habite, je ne sais pas quel est mon nom, je ne sais pas quelle est mon activité sociale, etc., etc. La conscience, pardon, la mémoire, c'est-à-dire la capacité de conserver son passé, c'est ce qui permet à un individu, et c'est ce qui permet aussi à un groupe d'hommes, ce qui permet à un peuple, ce qui permet à une nation de connaître son identité. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que sur le terrain, je dirais, du passé individuel, le psychanalyste va, dans certains cas, aider son patient à retrouver la mémoire refoulée de son passé. Et c'est pour cela aussi que, sur le terrain, cette fois, du passé collectif, nous avons besoin d'historiens parce que nous avons besoin de savoir de quel passé nous procédons, de quel passé nous avons hérité pour connaître notre identité et pour sceller ce qui pourrait être, sur le plan collectif, notre destin commun. Alors bien sûr, on peut aussi imaginer, non pas une inutilité de l'opération qui consiste à cultiver sa mémoire, mais on peut évidemment imaginer une sorte de contre-productivité de la culture de la mémoire. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que s'il peut être utile, et s'il est utile de cultiver sa mémoire, la mémoire peut permettre, dans certains cas, la manipulation des masses. La mémoire peut même être le moyen parfois de singulariser l'expérience tragique qu'a pu vivre un peuple, qu'a pu vivre une collectivité, par exemple dans le but de faire valoir son statut de victime auprès des autres peuples ou auprès des autres nations. N'est-ce pas d'ailleurs cet écueil attaché donc à la culture de la mémoire, n'est-ce pas cet écueil que l'écrivain israélien Amos Oz a souligné lorsque, en condamnant la politique menée par les Israéliens au Liban, il avait dénoncé une certaine utilisation manipulatrice de la Shoah. Il faut donc cultiver sa mémoire. Mais s'il faut cultiver sa mémoire, il faut sans doute dénoncer les utilisations excessives ou manipulatrices de la mémoire, qui parfois est utilisée, cette mémoire est utilisée pour détourner notre attention des crimes qui se déroulent ici, des crimes qui se déroulent autour de nous. On pourrait, pour conclure, ajouter que s'il faut cultiver sa mémoire,
il faut sans doute aussi cultiver l'attention au présent, et qu'il faut sans doute aussi cultiver l'attention au présent pour assumer la responsabilité que nous avons à titre individuel et que nous avons à titre collectif de construire notre futur. Claude, un grand merci à vous d'avoir aidé les futurs candidats au concours BCE et Écricom à préparer l'avenir, préparer ce concours. J'espère qu'ils garderont en mémoire tout ce que vous avez apporté sur ce thème, donc cultiver sa mémoire sur ce sujet, pardon. Cultiver sa mémoire est-il toujours utile? On a discuté ensemble de 2 autres sujets possibles. Je mets les liens vers les 2 vidéos concernées en barre d'infos. N'hésitez pas à aller cliquer. Merci, à bientôt. Merci Stéphanie.